Pour faire vos courses, je vous le demande, quoi de mieux qu'une voiture de course? Pescarolo vous a présenté la Ferrari F40 sur piste à Fiorano, c'était tout naturel. Mais puisqu'on peut théoriquement s'en servir en dehors des circuits, nous avons voulu voir comment ce noble pur sang se conduit quand il est lâché au milieu de la classe laborieuse automobile. Expérience angoissante. Autour de vous, la précieuse carrosserie en fibre de carbone Kevlar est dépourvue de toute protection contre les réactions maladroites des conducteurs surpris par cette apparition surréaliste. Heureusement, en cas d'alerte, on peut compter sur la cavalerie pour se tirer d'affaire. Et comme le monstre s'est montré docile, notre Ferrari et notre orgueil sont sortis indemnes de l'aventure, mais de justesse. Et c'est avec soulagement que nous avons pris la route de la Creuse, où nous attendaient des lieux plus hospitaliers. Le splendide circuit et l'inestimable collection du Mas du Clos, qui réunit les plus belles Ferrari de tous les temps. La Ferrari F40 est la dernière née de la famille des plus fameuses berlinettes Ferrari. La GTO de 1962 au milieu, la LM de 1965 à droite, toutes deux à moteur V12, et la GTO de 1984, équipée du même V8 double turbo que la F40, mais dans une version moins poussée. 478 chevaux pour 1 720 000 francs, la F40 n'a pas d'égal ni en prix ni en performance. C'est d'ailleurs ce qui explique l'engouement qu'elle provoque. Les amateurs sont prêts à tout, y compris aux plus folles surenchères, pour acquérir l'objet de leur rêve qui ne sera construit qu'à quelques centaines d'exemplaires. On les comprend d'ailleurs, car la F40 est irrésistible. Voiture de course jusque dans les moindres détails, elle offre en plus l'incomparable attrait de pouvoir être conduite sur la route par tout un chacun, à la seule condition, sélective il est vrai, d'en avoir les moyens. Si l'on cherche bien d'ailleurs, on trouvera sûrement, dissimulés sous l'apparence de l'enthousiasme, quelques odieux spéculateurs. Cependant, si la F40 sera assurément une bonne affaire, pour ceux qui auront la chance d'en avoir une, là n'est pas l'essentiel. Ce qui compte avant tout, et cela c'est sans prix, c'est qu'elle représente la Ferrari idéale, pure et dure, sans concession au luxe ni au confort. Un seul objectif, chasser le poids superflu et faciliter la conduite sportive. À bord, on entre dans l'univers de la compétition, mais sans pacotille ni chiquet, avec une rigoureuse authenticité. Seule touche de confort, un climatiseur, indispensable vu le rapport entre le volume de la cabine et les calories à évacuer. Dehors, somptueusement galbée, c'est une sculpture que l'on admire, digne héritière de sa race. Dans les années 60, il y a eu les fameuses, en 58-59, les 250 GT, châssis long, châssis court, qui étaient des voitures qui avaient un palmarès d'exception, mais qui pouvaient rouler sur route. On pouvait très facilement rouler le week-end avec ces voitures, même les 250 GTO, que ce soit les GTO 63, les GTO 64. Et je pense que Ferrari est revenu à la tradition en refaisant les GTO actuels. Et la F40, c'est de donner aux clients une possibilité d'avoir une voiture d'exception et une voiture d'exception routière. Mais cette sculpture, c'est un mobile, et c'est en mouvement que l'on apprécie le mieux la splendeur de ses formes. Roi du bel canto, les Italiens sont aussi ceux de la belle auto. Savourons donc en musique le bonheur de voir évoluer cette merveille sous nos yeux. Restait à mesurer les performances de la F40, ce qui, vu leur niveau, n'était pas évident. Le cher vieil anneau de Montlhéry à plus de 300 à l'heure, c'est du suicide.
Heureusement, la SAP2R est venue à notre secours en nous ouvrant un secteur encore inachevé de l'autoroute A71 qui reliera prochainement Bourges à Clermont-Ferrand. De même, pour les mesures, pas question de se fier au seul bon vieux chrono. Un accéléromètre à programmation électronique très perfectionné a donc été installé à bord. Et pendant que je le branche, profitez-en pour serrer bien fort votre harnais, car ça va décoiffer et pour de bon. 4 secondes 7 dixièmes pour atteindre 100 à l'heure, à peine plus de 12 secondes pour monter à 200, 321 km/h en pointe, pas de doute, la F40 est bien la voiture la plus brillante et la plus rapide du monde. Mais ce n'est pas tout, c'est aussi la plus sûre et ce n'est pas un paradoxe. Car elle démontre que les performances, utilisées à bon escient, constituent la meilleure défense du conducteur. Eh bien voilà, c'était pas triste.